Bonjour à tous. Quelque chose t'échappe? Des énergies inconscientes influencent tes pensées? Et si un chaman pouvait t'aider à comprendre ton rôle cette semaine? Dans cette vidéo, on va entrer dans la scène cosmique de la semaine et analyser ensemble les influences planétaires qui guident nos énergies. En un, on va avoir la scène avec le message du chaman et son amas planétaire dans le signe du poisson. En deux, il y aura l'analyse astrologique détaillée. Et en trois, comment utiliser ces énergies pour mieux canaliser ces fameuses énergies de la semaine. D'accord? Alors là, je vais vous laisser avec la scène, c'est-à-dire le message du chaman. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour l'analyse astrologique détaillée avec la carte du ciel. Et vous verrez, il y a de la nouveauté sur cette chaîne. À tout à l'heure. Il est minuit, nous sommes le 1er mars 2025. Tu dors et pourtant tu ressens tout. Tu as l'impression de flotter entre rêve et réalité. À la croisée des chemins, une silhouette se détache dans la pénombre. Un homme rempli de sagesse t'observe. Il éveille ta curiosité, mais une part de toi hésite. Quelque chose t'échappe. Tu ressens un manque de confiance, une confusion profonde. Les mots te manquent, comme si tu n'arrivais pas à exprimer ce qui t'habite. Mais au fond de toi, une évidence, un besoin de stabilité, de compréhension, un désir d'ouverture envers ce sage, ce chaman, cet être qui semble venir de notre monde. Il te regarde et tu lâches prise. Lentement, tu l'écoutes, tu ressens, tu comprends instinctivement son message. L'univers t'envoie une guidance. Tu es inspiré, capable de dépasser ton inconfort, curieuse, sensible. Tu apprends à gérer ce qui se présente à toi. Et soudain, tout s'éclaire. Dans ce rêve, tu prends conscience. Tu es en plein éveil. Ton intuition s'active. Ton esprit capte, perçoit, comprend. Le chaman te parle sans mots. Tu revois ton passé défiler en quelques secondes. L'enfant que tu étais, ta passion et ta sensibilité, ton besoin d'évasion, mais aussi ta peur de la stabilité, tes colères, tes instabilités émotionnelles, ton intelligence, ton esprit vif, ta capacité d'analyse et de transformation. Et puis une réalité plus profonde, les blessures affectives, la quête de reconnaissance sociale, le besoin de stabilité intérieure, d'harmonie, d'équilibre, le travail sur soi. Le chaman pose une main sur ton épaule, son regard est apaisant. Tu n'as aucune crainte à avoir. Et là, pour te guider, il est là pour te guider tout au long de cette semaine. Allez, analyse astrologique détaillée, deuxième partie. Alors, pour faire tout ça, je vais vous faire un partage d'écran. Alors, ne m'en veuillez pas si c'est tout nouveau pour moi, donc je suis un peu perturbée par tous ces outils à mettre en place en même temps. Alors déjà, je vais faire un petit tour de la roue. Donc ça, c'est notre roue astrologique du 1er mars 2025. Alors, nous avons ce fameux amas planétaire dans le signe du poisson, que pour la journée du samedi, c'est de ça que je vais vous parler, et c'est pour ça que je vous avais fait l'animation, que je vous ai fait l'animation concernant le message du chaman, parce que tout est, voilà, parce qu'il y a exactement cinq astres dans ce signe. Et ça donne une certaine puissance, hein. On est vraiment dans tout ce qui est intuitif, instinctif, on comprend, on peut ressentir, etc., etc. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter. Alors ça, c'est le soleil qui représente notre conscient.
notre vitalité, d'accord? Donc ça, c'est le symbole du soleil, ça, c'est le symbole de la lune, donc la lune qui est notre âme, nos instincts, notre intuition, nos ressentis, nos émotions. Nous avons Saturne, lui, qui va nous parler de structure, de limites, de temps, de patience, de construction. Mercure, c'est notre compréhension, notre manière de comprendre les choses. Le nœud nord, ben, c'est ce vers quoi nous devons tendre. À son opposé, bien entendu, nous avons le nœud sud. Le nœud sud, eh ben, c'est ce qu'on a déjà porté ou qu'on porte comme énergie, qu'on a bien l'habitude, et c'est ce que nous devons lâcher. Quant à Neptune, Neptune, c'est nos rêves, nos idéaux, voilà. Et Vénus, c'est tout ce qui est en relation avec notre relationnel, c'est notre créativité également, c'est notre manière d'aimer. Chiron, comment je vais lui dire ça? C'est les blessures que l'on peut porter, c'est notre guide quelque part. Uranus, c'est tout ce qui est changement, c'est le visionnaire, c'est l'indépendance, les énergies soudaines. Jupiter, lui, c'est l'expansion, c'est la foi, c'est la sagesse. Et Mars qui représente notre manière de nous affirmer, de nous mettre en action. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et Pluton, ah, il est où Pluton? Je l'ai décoché, Pluton. Je vous le remets, Pluton. Tac. Pluton, qui est ben, la mort pour la renaissance, qui est la transformation profonde, d'accord? Ce qu'on doit aller en profondeur. C'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui peut être caché. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Bon, ici, nous avons l'astéroïde Junon et nous avons Cérès et nous avons notre lune noire en moyenne. Voilà. Donc, maintenant, nous allons donc voilà. Donc je vais lire quelques petites notes comme vous le savez parce que sinon je vais partir dans tous les sens et c'est pas bon pour toi si tu veux comprendre. Donc une journée d'utilisation et de recentrage, d'où le message de mon petit chaman qui avait besoin de transmettre à cette personne pendant son sommeil. Pourquoi son sommeil? Parce que c'est par rapport à nos rêves dans la maison du poisson, de ce qui ne se voit pas, de ce qui est fermé dans notre intériorité. Donc, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. J'ai essayé d'avoir un peu d'imagination. Alors, notre soleil, lui, eh ben, il est dans dans le deuxième décan. Si je tape sur lui, on va voir l'aspect qu'il forme. Il forme un aspect dissonant avec Jupiter. Mais déjà, là, au niveau de la semaine de la nouvelle lune, il était déjà dissonant avec Jupiter. Parce que la pleine lune, eh ben, c'était hier, tout simplement, si je pars du principe qu'on est le samedi 1er mars, puisque c'est le 28 février. Et donc, il y a toujours ce risque de confusion, de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être un peu excessif dans notre manière de communiquer. Donc, bien faire attention comment on se positionne, comment on se montre au monde, comment on exprime cette vitalité. Ça peut nous donner, dans le signe du poisson qui est la maison 12, intérieurement, on peut se sentir un peu titiller, ne pas comprendre les choses, ne pas savoir comment les mettre en place. Voilà, on ne sait pas comment. Mais bien sûr, heureusement, il y a Saturne. Saturne qui est en conjonction avec la Lune, Mercure, Lune et Mercure. D'accord? Donc, si je tape sur Saturne, alors les petits points rouges, ou sinon les traits rouges ici, c'est sur une carte du ciel, c'est ce qui te montre la conjonction en fait. Hein.
Ça veut dire, voilà, c'est la symbolique de la conjonction sur une carte du ciel. Et ici, on voit que Saturne, il forme un bel aspect avec la planète Mars. Mars qui est maître de la maison 1, qui est le bélier, d'accord? Et aussi, il est maître du scorpion, parce que le scorpion a 2 mètres. Mais ça, maître de gouverneur, en fait, mais ça, je crois que je t'ai déjà dit. Mais je te le rappelle quand même. Donc, il forme de bons aspects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si que tu voulais faire quelque chose. Imaginons, tu as tendance à agir très vite, à prendre des décisions rapidement, à aller de l'avant, etc. d'habitude. Et là, tu te sens un peu freiné. Pourquoi? Parce que Mars, formant un bel aspect avec Saturne, te canalise. Il te dit, et puis en plus de ça, Mars est dans la maison du Cancer, de la Lune, sachant que Saturne et la Lune sont en conjonction, donc ils marchent côte à côte dans le signe du Poisson, et ils ont besoin de remettre en ordre quelques situations instinctivement, émotionnellement, intuitivement, par clairvoyance, par intuition, quoi. Il y va doucement. On a besoin de comprendre dans notre manière d'agir, de nous affirmer. On y va doucement. Mars est en exil dans le signe du Cancer, donc quelque part, il avance comme la Lune lui montre le chemin. Ça veut dire quoi? Heureusement que j'ai pris des notes parce que je te fais un direct, vraiment direct là. Donc j'espère que je ne vais pas te perdre. Ça veut dire quoi? Que la Lune, elle est sextile à Uranus, ce qui te crée une clairvoyance intérieure. Ton côté intuitif peut ressortir. Et donc Mars, de son côté, intérieurement, parce que le Cancer, c'est la maison 4 dans la roue astrologie. Donc, la maison 4, c'est quoi? C'est ton foyer, tes racines, c'est ton lieu de résidence, mais c'est aussi ta maison, mais ta propre maison intérieure. Donc, tu as besoin, pour avancer, pour mettre en place les choses, apporter un changement en apportant un peu plus de douce, en étant plus sensible et en ralentissant ton pas, tout simplement. Mercure est conjoint, lui, également à cette fameuse Lune et Saturne. Et il forme un bel aspect aussi avec Uranus. Donc, ça te donne une ouverture d'esprit soudaine intérieure. Tu as un esprit peut-être un peu plus intuitif que d'habitude, en fonction, bien sûr, de ta carte du ciel, de ton Mercure natal et de ce qui se passe dans ta carte du ciel normalement et des transits planétaires. Les transits, de toute manière, cette configuration, tu l'as en superposition dans ta carte du ciel actuellement, dans différents secteurs, mais tu l'as. Donc, non, tu vas ressentir cette énergie. Peut-être que tu es une personne hyper rationnelle, hyper cadrée habituellement, et ben, tu vas peut-être sentir que cette semaine, tu vas avancer peut-être plus intuitivement, ou ça fait peut-être quelque temps que tu avances plus intuitivement, que tu te laisses porter par des pensées ou en fait, dans une compréhension de quelque chose que tu ne comprends pas d'habitude, et bien clac, c'est Eureka, j'ai trouvé. Enfin, voilà. Mais on te demande de lâcher prise par rapport à ton mental. Il est quand même conseillé de savoir équilibrer ton côté recherche, observation, analyse, sens critique et par rapport à ce que tu ressens intérieurement. Voilà, voilà.
Après, Neptune est en quinconce. Quinconce, c'est le trévers, là. D'accord? Donc, avec la lune noire, sachant que le quinconce, c'est une valeur de 150 degrés. D'accord? Mais le nœud nord, ce vers quoi tu dois tendre, c'est ton avenir. Hein, d'accord? Donc, considère-le comme ton avenir, ce point. D'accord? C'est ce que tu dois mettre en place. Et si tu veux, il est conjoint à Neptune. Neptune, tes rêves, l'intuition, enfin voilà. Hein. Et on te demande, toujours pareil, lâche prise, recentre-toi intérieurement, avance, n'aie pas peur, ce quinconce te dit, enlève, travaille tes angoisses, n'aie pas peur, tu peux y arriver, ne mentalise pas tout. Voilà. Voilà. Par rapport au samedi 1er mars, l'énergie générale euh, sera dans ça, dans ce que je viens de te dire. Attends, je suis en train de réfléchir à autre chose en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est une énergie de transformation, l'énergie du commencement. Ah oui, de la journée, parce que j'avais mis mes ascendants au départ. Mais là, comme j'ai enlevé les maisons, donc ça m'a enlevé mes ascendants. Mais si je remets mes maisons, tac, tu vois de la différence au niveau du positionnement, plus que l'ascendant, le départ d'une personne ou d'un thème commence toujours sur, alors toi, je ne sais pas comment tu vas le voir sur ton écran, mais moi, c'est sur ma gauche. Hein, sur la gauche. Et à 6 degrés au niveau du scorpion, ce qui me donne une carte. Et cette carte, elle me parle de la tour. Alors, attention par rapport à comment tu vas procéder, comment tu vas apporter tes changements. C'est ça qu'on te dit. Il y a une grande transformation. Plutôt que de forcer les choses, mieux vaut observer, ressentir et laisser venir les réponses naturellement. Laisse-toi porter par ce qui se présente à toi. Alors, le conseil, accepter ce qui vient, même si tout n'est pas clair immédiatement. La journée invite à l'introspection et à l'ouverture aux synchronicités. Alors, si tu crois aux synchronicités, et bien, tout simplement, ça peut être une journée où tu en auras plus que d'autres. Et donc, voilà. Ensuite, nous allons passer au niveau du dimanche 2. Donc là, je vais avancer d'un jour. Donc, tu comprends plus peut-être maintenant par rapport à mon animation, le message du chaman. Alors, pour le dimanche 2, j'ai voulu faire le point par rapport à la Lune qui est rentrée en bélier, qui va bientôt être conjointe à Vénus, d'accord? Donc là, en fonction de l'heure, voilà, elle va vite bouger, donc elle sera bientôt à ce niveau-là. Et donc là, c'est un élan de renouveau. Pourquoi un élan de renouveau? Eh bien, tout simplement parce que la Lune entame un nouveau cycle, puisqu'elle rentre dans le premier cycle, la première maison astrologique, qui est la maison du Bélier. Donc, un nouveau cycle, même si elle met 29 jours, on va dire, à faire le tour du zodiaque, euh, si tu veux, tous les mois, elle te permet d'aborder les choses différemment. Et là, ça va être tourné en fonction de ton relationnel, comment tu vas mettre les choses en place, sachant que, alors là, je vais enlever celle-ci et je vais mettre mes aspects. Alors là, la Lune et Vénus sont pour l'instant vides de course. Ça veut dire qu'elles ne forment pas forcément de mauvais aspects à l'extérieur. Mais on peut savoir quand même que Vénus en bélier n'est pas confortable. Elle va suivre le comportement
de Mars, plus ou moins, par rapport aux aspects qu'il va former. Mais on sait, la bonne nouvelle, on sait que Mars, lui, il est trigone à Saturne. Saturne, c'est quand même une personne c'est comme le médecin, quoi. C'est quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi, qui va prendre le temps d'analyser, de comprendre les choses, etc., etc. Même si Saturne est en poisson, il permet justement aux poissons de garder un peu l'esprit un peu plus dans la matière. Et voilà, c'est pas un mois vraiment où on peut être perché non plus, hein. Et tout ça pour dire, voilà. Et donc, comme ils forment de bons aspects, donc, si tu veux, elle ne reçoit pas forcément de mauvais aspects. Elle ne forme pas, même si elle n'est pas chez elle, la Lune, elle n'a pas de mauvais aspects. Donc, elle invite Vénus à ressentir au niveau de sa sensibilité, au niveau de comment elle doit se mettre en place dans l'expression de sa personnalité, de sa représentation, cette envie peut-être de contact extérieur, comment elle doit se positionner. Après, j'ai marqué, donc elle sera bien sûr plus rapide, la Lune dans le signe du Bélier qu'au niveau du Poisson. La Lune conjointe à Vénus, émotions et désirs s'accordent. Une journée favorable aux relations et aux plaisirs simples. D'accord? Donc, le message, c'est s'affirmer avec équilibre. On ne va pas s'affirmer comme si qu'on allait tout assurer de suite. Non, on y va sûrement, mais calmement. Sûrement, mais calmement, mais on sait quand même où l'on va. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi. C'est une belle journée pour prendre des initiatives, mais sans brusquer les choses. Reste à l'écoute des autres tout en suivant ton propre élan. D'accord? C'est une journée favorable aux relations. Alors, après, c'est quand? C'est le lendemain, je crois. Donc, je vais avancer d'une journée. Et là, je me suis arrêtée sur le 3 mars, toujours avec Vénus, parce que tout simplement, ah ben oui, c'est parce que j'avais pas mis ça. Donc, elle forme donc si je reviens en arrière, excuse-moi, hein, c'est parce que j'avais découché. Je ne comprenais pas pourquoi il m'a fait. Je croyais que j'avais fait une erreur en fait dans mon analyse. Parce que si tu veux, j'avais ce sextile avec Jupiter et je ne comprenais pas pourquoi je ne l'avais pas. Je ne comprenais pas, mais c'est normal, c'est parce que sur mon tableau, je ne sais pas si tu peux voir cette partie-là. Si tu vois cette partie, c'est si tu veux, regarde. Si je ne veux pas montrer l'aspect avec Jupiter, je coche sur ma petite Vénus et il me l'enlève. Et moi, je le voulais, cet aspect. Donc, on est dans la générosité, dans la sensibilité, du relationnel, de la communication. On va de l'avant, on veut partager. D'accord? Alors, une fois ça passé, donc du coup, il me montre bien la conjonction de Vénus avec la Lune. Donc, ce que j'ai dit auparavant, ça tient toujours la route. D'accord? Après, on est le combien? On est le 2. Maintenant, je vais au 3. Et le 3, Vénus va entamer une marche rétrograde. Donc là, au niveau de comment elle va pouvoir se positionner, apporter du changement, peut-être au niveau de son relationnel, au niveau de l'expression d'elle-même, de toi en fait, comment tu vas te positionner en fonction également de ta maison dans ton thème natal où elle est. Ça peut être en maison 4, en maison 2, en maison 1. Enfin bref, tu as compris. Mais là, c'est général. Donc, ça va, de toute manière, elle va t'apporter de la douceur par rapport aux deux. Et elle t'apportera également une envie d'aller de l'avant, de plaire, de sortir, d'exprimer qui tu es, etc., etc. Un peu plus de générosité ou plus de générosité. On
on est là-dedans. Alors, sachant que cette relation est importante également pour le signe de la balance et le signe du taureau, ça apporte de belles énergies. Qu'est-ce que je me suis marqué d'intéressant que j'ai pas dit? On est dans un nouveau cycle émotionnel, je l'ai dit. On s'affirme avec équilibre. Conseil, c'est une belle journée pour prendre des initiatives, mais sans brusquer les choses, reste à l'écoute des autres tout en suivant ton propre élan. Reste à l'écoute des autres. Ne va pas, et puis en bélier, le gouverneur de ce signe, c'est toujours Mars. Et Mars forme de très bons aspects avec 17 degrés, donc Saturne, et le soleil. Donc, surtout, voilà. Alors, ce petit carré que tu peux voir sur ma carte du ciel de Mars, c'est normal. On doit on doit guérir d'une blessure du passé. D'accord? On porte tous des blessures. Eh bien, il est temps de faire le point intérieurement dans la maison 12 du poisson. Intérieurement, il est temps de prendre conscience de ce qui s'est passé, ou peut-être que c'est une blessure qui va refaire surface, et il va falloir être prêt à en guérir tout simplement. De toute manière, on va t'aider pour guérir, pour apporter une guérison sur cette blessure, puisque tu as le Soleil, Saturne, qui peuvent t'aider intuitivement à comprendre le pourquoi du comment de la chose. Voilà. Donc, Vénus en mode rétrograde, un tournant dans l'énergie de Vénus, entame un événement important qui va impacter notre façon d'aimer, de désirer et d'interagir avec les autres. Vénus, planète de l'amour, des plaisirs et des valeurs, n'est pas à l'aise dans ce signe. Bon, ça, je te l'ai déjà dit. En rétrogradation, elle nous invite à faire une pause et à revisiter nos désirs profonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière d'aimer, peut-être. Après, quand elle va continuer. Non, voilà. Là, j'en dis trop. Concentre-toi sur ton 3 mars, s'il te plaît. Merci. Je me fais de l'auto-analyse toute seule. Mais bon, tu me connais maintenant. Donc, non, parce que je suis déjà partie dans quelques mois. Moi, hein. Mais bon, attends. Non, on va rester là. C'est le problème de l'astrologie, c'est qu'après, le cerveau, il peut aller plus vite. C'est pour ça que je prends beaucoup, j'écris ce que je dois dire. Et comme je n'avais pas envie de te lire ma page parce que tu aurais dit, oh là là, celle-là, elle me fatigue un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'improvisation quand même. Hein. Et je vais arriver un jour à me canaliser. Alors, je reprends mon fil. Donc, ma Vénus a besoin de réflexion. Besoin de réflexion. Tu réfléchis intérieurement ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux exprimer à l'extérieur quand tu rencontres les gens, peut-être. Une autre personne, peut-être que tu vas montrer, non, tu es dans la réflexion de comment tu peux exprimer qui tu es, peut-être différemment, parce qu'il y a des choses qui t'ont un peu agacé, ou tu t'es rendu compte que ta présentation ou que le regard des autres te faisait un peu défaut, et là, tu as envie de voir. Ça peut être par rapport dans une relation ou des relations en général. Voilà. Ensuite, nous avons le 4. Le 4, mardi 4 mars, alors là, c'est un renouveau également. On a plein de renouveaux cette semaine. Vénus rétrograde et nous avons notre ami Mercure. Mercure entre dans le signe du bélier. Donc, il a quitté le signe du poisson. Donc, nous sommes toujours le 4. Le 4. Donc, ça nous donne une nouvelle impulsion au niveau de notre manière de penser, d'agir, d'aller de l'avant, d'accord? Sachant que pendant cette période où il était en poisson, on pouvait, pour certains, d'autres peut-être moins, s'il y avait plus de confusion mentale, mais pour d'autres, un peu plus l'esprit intuitif.
hein, dans le signe du poisson. Et là, Mercure, on va avoir une compréhension, on va être actif, réactif, dans le sens, une idée, on y va, on entreprend, etc., etc. Voilà, on met machine en route. Là, le cerveau, il va à fond. Mais comme nous sommes toujours dans le signe du bélier et que le gouverneur de ces signes, c'est toujours notre planète Mars, donc c'est ce qui est important de voir par rapport aux autres astres qui passent dans le signe du bélier, c'est le comportement de notre ami Mars, notre manière d'agir et notre manière de nous affirmer. Donc, on peut se rendre compte qu'il est toujours trigone à notre soleil, notre vitalité. Intérieurement, on se sent bien, on a besoin de se retrouver, on a besoin de comprendre ce qui se passe. On peut apporter cette fameuse guérison, d'accord? Et avec Saturne, qui est conjoint au soleil, donc on est bien, on se sent stable. Donc, comme on se sent bien intérieurement, qui représente la maison 12 du poisson, eh bien, ça se voit, puisque le premier signe la première maison du signe du zodiaque, c'est le bélier, et c'est ce qu'on montre. On commence un cycle et crac. Donc, ce mois de mars, en début, pour cette semaine du 1er ou du 9, on peut bien se rendre compte on va entamer un nouveau cycle. L'avantage, c'est que nous avons quand même deux astres qui sont nos planètes personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Mercure et Vénus qui sont en transit et la Lune, mais elle a déjà transité. Donc, quand elle va passer sur tes planètes à toi en fonction de ton thème natal, elle va te mettre la lumière, elle va te pousser comme ça, elle va te dire, allez hop, comme Mercure là, tac, tac, il va te pousser au niveau de ton mental. Si tu as une planète dans cette maison en bélier, il va te dire, allez, vas-y, fonce. D'accord? Alors, si tu as des aspects dissonants ou si ça forme une dissonance au niveau des transits, bien entendu, tu as écouté cette vidéo, donc tu pars pas dans tous les sens. Tu sais que Saturne peut t'aider à te canaliser intérieurement, que Mars est actuellement dans le signe du Cancer et qui forme de bons aspects avec Saturne et le Soleil. Mais toi, tu n'as pas cette chance, mais tu vas faire en sorte de récupérer les énergies positives pour les appliquer dans ta propre vie. C'est pas parce qu'il y a une dissonance que c'est la fin du monde, que c'est la catastrophe. Non, cette vidéo te permet que tu saches ou que tu ne saches pas ce qui se passe au-dessus de ta tête par rapport à ta carte du ciel, ça va t'aider à, appréhender les choses. S'il y a un secteur de vie où tu ne te sens pas bien, où tu sens que ton esprit a tendance à partir dans tous les sens, trop vite, trop rapide, tu sais que c'est parce que tu as Mercure qui passe dans le signe du bélier et qui va te donner une énergie de rapidité. On n'est pas sur la lenteur de Mercure à comprendre les choses, à ressentir, à prendre le temps d'écouter son esprit intuitif, plus intuitif. Non, là, il est dans le bélier. Donc là, hop, 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 nouveau cycle, nouveau départ. Moi, j'y vais, go. Voilà. Alors, est-ce qu'il forme les aspects que forme? Non, il est vide de course. Il est en bélier. Mais comme je t'ai dit, je suis allée voir le maître du signe du bélier. Voilà. Ça, c'est très bien aussi, même si, comment dire, ça, c'est très bien pour, par exemple, si j'avais dit au niveau de la Vierge, parce que la Vierge, ben, le maître du signe de la Vierge, c'est Mercure, le maître des Gémeaux, c'est également Mercure, j'aurais pu dire, ça peut bien se présenter pour toi, mi-Vierge,
Voilà, tu peux te sentir plus actif cette semaine, avoir un esprit qui analytique plus rapide, etc., etc. Ami Gémeaux, j'aurais pu te dire, ok, tu peux, attention, parce que tu as quand même Jupiter dans ton signe. Donc, fais attention comment tu vas ressentir les choses. Tu peux te montrer plus ou moins excessif. Donc, attention à toi, comment tu vas mentaliser et présenter la situation. Voilà. Alors, ça, c'était pour conclusion. Je vais quand même lire ma conclusion. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Affirme-toi avec clarté, mais sans brusquer les choses. L'énergie du bélier pousse à parler franchement, mais avec le degré sabien en scorpion. Il est essentiel de garder une vision profonde et réfléchir pour mieux naviguer ce changement. Parce que mon degré, donc si je remets mon truc des maisons, est à 8 degrés. 8 degrés du scorpion. L'énergie du jour nous invite à embrasser la transformation comme la lune qui éclaire la nuit. Mercure en bélier apporte une prise de conscience soudaine. D'accord? Je t'ai dit, le mental, il va vite. C'est soudain. C'est comme Uranus qui peut faire un aspect dans ton thème. C'est tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, ça te tombe dessus. En bien ou en mal, mais ça te tombe dessus. Et bien là, Mercure en bélier, il va y aller gaiement. Voilà. Bon, je décoche mes maisons et je vais aller à mercredi. Alors, mercredi, on se recentre et on canalise, on se concentre sur ce que depuis la nouvelle lune, même si elle est passée, que ce n'est pas dans les énergies, on est quand même le 28, hein. C'est le lendemain que je vous parle de cette analyse, et à partir du lendemain de cette nouvelle lune, sachant que la nouvelle lune, les énergies, on va la porter, elles vont durer 15 jours, donc on est sur un nouveau cycle déjà de base. D'accord? Donc, le premier arrive, on est dans l'introspection, dans l'intuition, on est dans ce qu'on ressent, ce qu'on comprend, ce qu'on perçoit, on est plus clairvoyant. Eh bien, on continue. Ben, tout ça, c'est pas parce que dans 15 jours, quand il y aura la pleine lune, qu'on passe à autre chose. Non, on travaille, on met en place, on exprime, on joue de ça dans son quotidien pour l'intégrer. On intègre ces énergies. Un besoin de construire quelque chose de durable, c'est une période de maturité. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement, c'est ma conjonction du Soleil avec Saturne. Donc, voilà. Bien entendu, les actions sont faites toujours en douceur, on n'oublie pas, et on se recentre là-dessus. Voilà, voilà. Et pour le... Alors, tiens, j'ai dit les autres signes, mais j'ai pas dit Lion. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour le Lion? Le Lion, c'est sûr que c'est pas assez en lumière pour toi là. Attends, je veux juste... Ouais, le soleil. Depuis le départ, tu reçois vraiment des aspects excessifs. Donc, peut-être qu'il faut que tu travailles ta forme, ta manière d'être, en fait. Tu peux avoir des petites complications. Peut-être que tu es trop généreux de base. Tu peux être dans les excès et intérieurement, ça peut un peu te fatiguer. Donc, on te demande tout simplement de lâcher prise et d'être moins aussi, de moins déployer ton énergie de feu, d'être un peu plus, voilà, de bien voir ce qui se passe avant d'offrir, ou peut-être que tu as tendance à être un peu plus autoritaire et on te demande tout simplement de, de ralentir, d'être un peu moins autoritaire et plus à l'écoute des autres. Hein. Pourquoi je parle du lion? Là, tout d'un coup, tu dois te dire, eh bien, tout simplement parce que le soleil, eh bien, il gouverne le signe du lion. Voilà, voilà, que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit.
Comme je n'ai pas dit non plus que Saturne gouvernait Capricorne, donc ami Capricorne, ça te ressemble pas forcément non plus, tu n'en as peut-être pas envie non plus, mais intérieurement, il te faut, tu vas peut-être inconsciemment marcher avec plus de douceur, voilà, au niveau de la construction et un peu plus intuitivement et qui d'habitude était plus terre à terre, et bien là, on te demande tout simplement d'être, voilà, de savoir jongler entre deux énergies, entre les énergies subtiles et les énergies concrètes. Ah, voilà. Ou subtil, si le mot en tant que Capricorne ne te correspond pas, et bien peut-être euh, ah, je l'avais sur le bout de la langue, il est parti. Je voulais pas, j'avais un autre mot à la place de subtil. Bon, bref, si ça me revient, je te le dis. Enfin, voilà. Après, pour le jeudi. Alors, notre amie la Lune, alors jeudi, je vais faire avancer ça. Voilà. Alors, pour jeudi, la Lune, elle est en Gémeaux. Expansion et ajustement dans nos relations, dans notre manière de communiquer, etc., etc. Alors, émotion en dents de scie, bien sûr, la Lune en Gémeaux, voilà. Donc, il va falloir un tout petit peu faire attention. Alors, Mercure, lui, il est sextile avec la Lune, donc forme un bel aspect, ou ils sont en tout cas en relation. Donc, c'est comme si que alors là, j'invente, hein, donc c'est comme si tu veux, Mercure, donc ton mental, avait gardé en mémoire les énergies de son passage dans le signe du poisson et qui lui disait, OK, c'est bon, alors là, tu rentres chez moi, il s'adresse à la Lune, hein, tu rentres chez moi, mais je suis OK, je sais, je comprends ce que tu veux mettre en place, je comprends. Donc, je vais essayer d'agir plus délicatement, comme tu me l'as conseillé jusqu'au 3 mars, comme tu me l'as bien conseillé, et que maintenant que je suis en bélier, oui, 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 ne t'inquiète pas, je ne vais pas commettre les erreurs du passé, je vais arriver à exprimer plus délicatement, peut-être plus, je vais peut-être être plus centrée, je vais écouter plus mes intuitions, voilà, on est dans une énergie comme ça. Alors, une petite conclusion. Alors, prends du recul sur tes émotions et tes échanges. Vérifie si tes réactions viennent d'un véritable ressenti ou d'une impulsion passagère. L'équilibre entre communication et engagement est le mot-clé. Donc, tout ce que tu fais, tu en prends conscience et tu fais attention comment tu te présentes. Sachant, comme diraient certaines cartomanciennes, il y a une triangulaire dans cette histoire. Regardez les amis. Vénus, tu vois là, est maître du Cancer. D'accord? Mars, il est maître Bélier. Et notre ami Mercure, il est maître du Gémeaux. C'est comme si que ces deux planètes, plus ce luminaire, s'étaient dit, bon, ok, on se connaît, on va chacun voir chez l'autre ce qui se passe et comment on peut apporter quelque chose de différent que d'habitude, en fait. Sachant que toi, qui regarde cette vidéo, autant bien, toi, tu ne comprends pas de quoi je te parle parce que ta manière de penser, de communiquer est toujours plus ou moins réfléchie, est toujours plus ou moins posée dans le sens où tu ne pars pas sur les chapeaux de roue, mais c'est l'énergie qu'elle nous donne dans cette carte du ciel. Donc, on ne sera pas tous impactés
par ces énergies-là. On les vivra tous, bien sûr, différemment, heureusement. Sinon, sinon ça serait la cata, quoi. Alors, pour vendredi 7, alors, je remets tout en place. Vendredi 7. Alors, tu vois, tu peux t'apercevoir en te montrant une roue comme ça, astrologique, qui change, journalière plutôt. Il n'y a pas forcément d'éléments qui changent. On porte cette énergie pendant, quand on fait une analyse, pendant un petit moment quand même. Là, les deux points qui étaient à constater durant cette semaine, c'était quoi? La semaine du 1er au 9, c'est quoi? C'est notre fameux amas planétaire le lendemain et même le jour de cette nouvelle lune, parce qu'il y était déjà, puisque j'ai dû faire un truc. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette nouvelle lune dans une vidéo? J'ai dû partir aussi sur une histoire de chaman, je crois, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Où il y a dû y avoir un truc de ce style-là. Ah non, j'avais fait. Ah oui, vous n'avez pas aimé. En tout cas, une personne n'a pas aimé, elle m'a dit. Elle n'a pas accroché. C'est pour ça que là, merci d'ailleurs à cette personne. Je vais dire son pseudo, elle va se reconnaître quand elle va écouter, pas son vrai prénom parce que je pense qu'elle ne le souhaiterait pas. Donc, une fois, elle m'avait envoyé sur mon site internet un commentaire et son prénom dans son pseudo, c'était Jessica. Donc, c'est à toi que je parle, Jessica. Donc, tu as vu, tu n'as pas accroché par rapport à mon ancienne vidéo. Donc, tu vois, mon cerveau, ce qu'il a fait, il a essayé de trouver quelque chose de nouveau pour essayer de rentrer, de vous apporter, parce que l'objectif de faire des vidéos, c'est bien sûr, tout en me faisant plaisir, on ne va pas se mentir, et de m'apporter de la nouveauté à moi aussi, c'est de pouvoir vous accompagner, vous guider à travers une explication différente de ce que l'on peut voir. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Mais je me suis pris la tête, hein. Ça n'a pas été simple mon histoire, hein. Donc voilà. Donc on va se recentrer sur vendredi 7. Alors, on peut ressentir un petit tiraillement intérieur, un petit côté émotionnel où on ne sait pas où on en est. Ça, c'est normal. On a un petit court-circuit là, la Lune conjointe à Jupiter, qui est carré au Soleil, notre vitalité, et à Saturne, notre manière de construire les choses ou de ressentir les choses intérieurement, puisqu'il est en poisson. On est dans la construction de quelque chose, donc on peut être en doute, on peut avoir des doutes. Alors, pas de stress, c'est normal, la Lune conjointe à Jupiter, sachant que Jupiter, bien, voilà, quoi, c'est pas, il n'est pas dans un signe, il est en exil, donc il n'est pas bien, donc la Lune met la lumière en lui disant, et attention garçon, il va falloir que tu te calmes, il va falloir que tu penses, que tu comprennes peut-être les choses différemment et intérieurement. Pour l'instant, tu n'as pas compris. Certains n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris et ils se sentiront agacés. Les gens qui vont se laisser porter par ces énergies planétaires, ça sera bien sûr plus fluide, arriveront à guérir leurs blessures, arriveront à comprendre ce qui se passe, etc., etc. Mais par contre, ceux qui sont plus dans le mental, il y aura de l'incompréhension au niveau de la communication avec ses proches, etc., etc. Pourquoi je dis ses proches? Parce qu'on est dans la maison 3 du Gémeaux, qui correspond à la maison de la fratrie, des voisins, des amis proches, etc. On est dans le mouvement, ça peut être aussi par rapport à un apprentissage, peut-être que tu apprends quelque chose de nouveau, et bien là, tu n'as pas le déclic encore. Donc ça t'agace intérieurement, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à structurer, à mentaliser ce qui se passe, tu ne comprends pas. Et par contre, l'esprit, lui, il est conjoint à Vénus, Vénus qui est en rétrogradation, qui a besoin de se repositionner affectivement, qui entraîne avec elle Mercure,
puisqu'elle est devant Mercure, mais à un moment, ça va être Mercure qui va être devant Vénus. Enfin, voilà. Ensuite, si tu ressens une forme de contradiction entre ce que tu veux et ce que tu peux réellement faire, ne force pas. Accepte le rythme imposé par Saturne et utilise cette journée pour poser des bases solides et tes idées plutôt que de vouloir tout faire en même temps. Donc, on se calme. Il faut savoir ralentir, remettre l'église au milieu du village, comme on dirait. C'est-à-dire, si tu as des problèmes de communication avec certaines personnes, il va falloir y aller. Il va falloir mettre les choses à plat, mais bien sûr, pas les choses à plat. Oh, pourquoi? Mais non, je comprends pas, c'est moi qui raisonne. Non, non, non. En douceur, beaucoup de douceur. Alors, pour samedi 8, alors, samedi 8, se recentrer malgré les tensions. Alors, mentalement, on ne sait plus où on en est. C'était bien au départ. On avait une soif de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis tout d'un coup, attention, la lune est forte. La lune, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son domicile samedi. Samedi, dimanche, de toute manière, elle sera en domicile dans le signe du cancer. Donc, elle est puissante, d'accord? Mais elle est carrée avec Mercure, d'accord? Donc, il y a des choses qui, intérieurement, ne vont pas. Donc, il va falloir se recentrer. Il va falloir se repositionner par rapport à notre manière d'agir, de penser intérieurement. On a besoin de... Il va falloir se calmer. Ralentir le rythme et attention aux malentendus dans la communication. Évite les discussions trop vives. Si tu ressens une charge émotionnelle forte, laisse-toi du temps avant de réagir. Sinon, ça peut court-circuiter et créer des tensions qui seront plus négatives que positives. Et nous allons terminer cette analyse avec notre 9, dimanche 9 mars. Alors, c'est mon titre que j'avais marqué, c'était retrouver sa force intérieure. Mars, depuis le départ, qui n'est pas dans son signe, qui est en exil ou en chute plutôt, mais non, mais là il est bien. En plus, il y a la lune qui le porte, qui lui dit, tu vois, mon ami Mars, tu vois, depuis que je fais attention comment j'agis, depuis que je m'affirme différemment dans mon quotidien, que je suis plus dans l'écoute de ce que je ressens, etc., etc., je suis plus en alignement avec mon conscient et mon inconscient. Pourquoi je dis cette phrase toute bête? C'est parce que la lune est trigone avec le soleil. Le soleil, c'est notre vitalité et c'est notre conscient. Et la lune, c'est notre inconscient, c'est notre âme. Et là, nous sommes bien. C'est cocooning, on est bien à la maison. On n'a pas envie de sortir. Hein. La lune chez elle, en maison 4, donc à l'intérieur. Et le poisson, qui est un signe aussi introverti, qui a besoin d'être, qui est bien chez lui, mais qui représente la maison 12, qui est ce qui est isolé, la solitude, et bien là, il est bien, on est bien à la maison, là, je suis bien. Je suis en train de me recentrer sur moi-même, d'analyser ce qui s'est passé cette semaine. J'ai envie de profiter également de ma famille. Et voilà, ce sont de très belles énergies. Alors, utilise cette journée pour te recentrer, organiser tes émotions et avancer avec douceur. Le cancer invite au repos, mais Mars pousse à agir. Trouve le juste équilibre entre écoute ton corps et poser des intentions claires pour la suite. Et de toute manière, il ne va pas agir très vite, là, notre Mars. Hein. Donc, j'ai marqué ça parce que
Mars, normalement, c'est une planète qui agit, on est action-réaction. Donc, voilà. Donc, au niveau, voilà, donc j'espère que ça aura été clair pour toi. Alors, j'avais dit que je faisais un troisième point avec vidéo conseil, mais je t'ai déjà dit les conseils. Donc, ne m'en veux pas si je ne fais pas une troisième partie avec les conseils parce que je m'entends parler et je me rends compte qu'en même temps, j'ai pu apporter du conseil en disant fais attention comment tu vas communiquer, ne pars pas sur les chapeaux de roue, etc., etc. Là, c'est hyper bien. Alors, ami Bélier, tu te sens visiter cette semaine. Donc, quand tu vas voir ton frère, ta soeur et qui va venir à la maison ou tes amis, etc., ou ceux que tu vas montrer à l'extérieur, fais bien attention comment tu vas te positionner, mais tu peux porter des énergies un peu plus douces que d'habitude. Voilà, pour nos taureaux. Nos taureaux. Alors, Vénus en bélier, ça te titille, ça te plaît pas beaucoup. Pourquoi je dis Vénus en bélier? C'est parce que je sais pas, j'ai oublié de te dire que Vénus est maître du taureau. Et dans le bélier, ça te titille. Mais ne t'inquiète pas, tu vas arriver à t'adapter, à te mettre en position, à exprimer ce que tu ressens, mais avec beaucoup de sensibilité. Donc, il n'y a pas forcément de côté vraiment il y a quand même de belles énergies. Si tu as écouté mes conseils, ce que j'ai dit au départ, il y a quand même de belles énergies. Pour les Gémeaux, c'est pareil. Le fait que tu aies fait un passage dans la maison du poisson, ça t'aura peut-être un peu porté, compris, tu auras peut-être pu comprendre certaines choses. Bien entendu, tu peux exprimer un peu d'incompréhension et ça va être ton travail actuel. Il est évident que tant que Jupiter sera en Gémeaux dans ta maison et formera des mauvais aspects, ça ne va pas favoriser la tâche. Alors, ce qui était intéressant, c'était quand Mercure était en poisson, parce que Jupiter, c'est quand même également un maître du poisson, d'accord? Il y a Neptune et Jupiter. Et donc, vous aviez fait échange de domicile pour voir comment l'un vivait chez l'autre. D'accord? Donc, maintenant que tu as pris conscience de comment vivait Mercure, eh bien, lâche prise et lui, il va comprendre, s'il fait attention, comment il doit ressentir les choses et les exprimer et les communiquer. Alors, ami Cancer, ben, c'est une semaine avec des hauts et des bas, bien sûr, mais toi, ben, ça fait partie de ton quotidien. Un coup, ça va aller, un coup, ça va pas aller. Le maître de ton signe, c'est la Lune, mais en règle générale, tu es une personne qui sera très intuitive, qui peut comprendre les choses, qui va avancer, mais si tu sens qu'il y a des communications ou je ne sais quoi qui te font un peu, qui te créent des tensions, souffle un bon coup, ben, reste chez toi à la limite, prends du repos, mais ne t'enferme pas d'une manière trop, comment dire, ose exprimer quand même ce qui ne va pas, tout en douceur, mais et évite de faire payer à l'autre ce qu'il ne t'a pas fait, en fait, par rapport à des sautes d'humeur, tout simplement. Pour mes amis lions, ben vous êtes. Alors, les lions, ben, depuis le départ, c'est comme les sagittaires, donc je vais faire les deux en même temps, hein, parce que le plus gros aspect, je vais y arriver, de cette semaine concerne le signe du Sagittaire et le signe du Lion, parce que tous les deux ne sont pas d'accord, sachant que Jupiter gouverne, bon, le poisson, on l'a dit, mais en priorité, c'est quand même le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu.
le soleil gouverne le lion c'est un signe de feu, donc normalement ils devraient s'entendre, mais là ils se font un peu le jeu de la guéguerre à celui qui aura le plus raison, alors redescend un tout petit peu. Et puis il faut savoir pas être excessif pendant vos communications, lors de vos partages avec les autres peut-être, hein, que ce soit les lions ou les sagittaires, hein. Essayez d'être un peu plus posé peut-être. Ne partez pas sur les chapeaux de roue, ne montez pas trop dans les tours non plus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà. Ami Vierge, alors toi, eh bien, tu vas traverser pas forcément des mauvais aspects. Bon, tu es contente parce que tu es sortie du signe du poisson. Donc, par rapport à ça, enfin, je vais pouvoir quand même maintenant mettre en place mes réflexions et nanani nanana. Je vais pouvoir observer ce qui se passe, mais ça va aller un peu mieux. Là, maintenant, je suis dans l'action, dans le service à l'autre. Mais attention, ton passage dans le signe du poisson t'a apporté, tu as pu te rendre compte que tu pouvais avoir aussi un esprit intuitif. Eh bien, fais-en bon usage. Voilà. Et par rapport aux Gémeaux, c'est pareil. La compréhension des choses. Ami Balance, alors toi, ton maître, eh ben, c'est Vénus, et elle aussi, pareil. Donc, à un moment donné, si tu as une planète, si tu es Balance, c'est que tu as ton Soleil qui est dans le signe de la Balance. Alors, ça peut être au premier, deuxième ou troisième décan. Alors, pour l'instant, pour les deuxièmes décans, elle touchera plus une certaine opposition par rapport à ton Soleil. Ça veut dire que tu ne trouves pas ton équilibre, tu ne sais pas comment partir en action dans ce que tu veux mettre, mais on t'invite, attention, à être dans la réflexion de ce que tu dois créer. Créer, mettre en place dans ta vie affective, relationnelle, etc., etc. Ami Scorpion, j'ai pas trop parlé de toi. Alors toi, pourquoi ce jour-là, il ne forme pas d'aspect? Mais en règle générale, il forme un aspect à un moment, je vais te dire ça, tant, 3 degrés. Si, il a formé un aspect avec Mercure. Quand il était là, il était en aspect avec Mercure. Donc, il demandait d'apporter un peu d'originalité, hein, d'originalité dans les projets, de ce que tu montres à l'autre, comment tu pars en action. Alors, action, réaction, ok, mais quelque chose de nouveau, hein, nouveauté, on se transforme, on apporte quelque chose de plus, de neuf, d'innovant. Scorpion, Sagittaire, je l'ai dit. Capricorne. Alors, Capricorne, eh ben toi, on t'a mis un peu, c'est comme si tu étais dans le placard, là, tu fais et tu es dans l'aide à l'autre parce que on a bien pu se rendre compte que durant une petite période, là, tu les as vus tous passer, là, et tu les as aidés à continuer leur chemin ou à y voir plus clair dans leur avenir. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je dis ça? Tu vas te dire, mais de quoi elle me parle? Eh bien, quand Vénus est passée vers Saturne, ça a apporté un peu de douceur, de compréhension par rapport dans notre relationnel, quand notre manière d'aimer, dans notre milieu affectif. Quand ça a été Mercure, ça a été au niveau de la compréhension de ce qu'on peut comprendre, ressentir, percevoir, etc., etc. Mais sinon, Saturne, effectivement, mi-Capricorne, non, au niveau de votre foyer, intérieurement, vous pouvez vous sentir bien et être capable d'établir des changements dans vos finances, dans votre vie personnelle, il n'y a aucun problème. Amis Verseau, alors pour mes Verseaux, eh ben, ton maître à toi, c'est Uranus. Uranus forme de bons aspects avec Saturne, sachant que le Verseau est gouverné par Uranus et Saturne. Et ça te fait du bien de découvrir au niveau collectif, de prendre conscience peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se présenter à toi. Tu peux partir un peu intérieurement dans tes biens personnels, te sentir bien.
Et pour clôturer à mi-poisson, alors ça aura été depuis le départ de ce signe des énergies très puissantes, sachant qu'on a eu une nouvelle lune avec un amas planétaire dans notre signe. Je dis notre parce que je suis du poisson. Mon soleil est à 26 degrés dans le signe du poisson. J'ai ma Vénus qui est en début du signe du poisson. Donc moi, le poisson, ça me parle. Et donc, ça nous apporte quand même beaucoup de structure. On va pas se mentir, que je le veuille ou non, j'ai quand même. Alors là, les poissons, je vais vous parler de mon cas particulier. Je suis obligée parce que c'est un exemple concret que je connais puisqu'il s'agit de moi. Mais toi, j'en suis sûre que si tu es poisson, tu vas ressentir ce que je suis en train de te dire. On a tendance à rêver, à idéaliser en fonction, bien entendu, de notre lune dans le signe, machin, des autres aspects de notre carte du ciel. Mais sinon, on est plus dans ce qu'on peut ressentir, ce qu'on idéalise, etc., etc. Et là, on peut se rendre compte durant une période que on est épaulé par Neptune, qui est maître de notre signe. Donc voilà, et là, cette grosse conjonction nous aide à travailler sur nous-mêmes par rapport à quand Saturne était en transit dans le premier décan, ce que tu avais ton soleil. Donc, il t'a aidé à canaliser comment tu allais mettre en place les choses. Dans le deuxième décan, ça a été pareil. Et pour le troisième décan, que c'est pour bientôt, c'est la semaine prochaine, ça va être également pareil. Il nous aide et moi j'ai ce besoin-là de structure alors que les choses des fois je m'éparpille. C'est pour ça que je fais plein de notes, que j'écris tout, que je barbouille de partout parce qu'il faut que j'arrive à me canaliser. C'est pas parce que je ne sais pas, c'est parce que je perds vite mon fil parce que j'ai un Mercure qui est dans le signe du Verseau. Donc il a 1000 idées, il a besoin d'aller voir ailleurs, etc., etc. Et donc voilà. Voilà, voilà. Mais quand on se connaît ses propres énergies, il est plus facile de savoir ce qui est. Par exemple, si je me pose, alors pose-toi la question là, à toi, qui a un soleil en poisson, ou même toi qui a des planètes en poisson, pose-toi la question, mais c'est plus le soleil quand même, pose-toi la question, pourquoi actuellement tu trouves le besoin de mettre à plat telle ou telle chose? Moi, bientôt, dans quelques temps, il faudrait que je regarde mes éphémérides, mais je ne vais pas perdre de temps avec ça, parce que voilà, ça ne te concerne pas. Mais c'est un exemple quand le Saturne sera en conjonction avec mon Soleil qui est à 26 degrés. Pour l'instant, il est à 21 degrés, mais je reçois déjà l'énergie de Saturne. Ben, je me remets beaucoup en question, j'essaye de comprendre comment je dois mettre les choses en place, etc., etc. Je construis. Et si je remonte il y a 29 ans de ça, j'étais dans la même problématique de vie. J'étais en pleine construction. Je vais remonter dans les années 97. Et là, j'étais en train de construire de nouveaux projets dans ma vie professionnelle. Et bien, 29 ans plus tard, patatras, il m'arrive la même histoire. Comme quoi, tout est reliance, tout ce... Mais bon, en 97, j'étais plus jeune, j'étais plus jeune, j'avais des responsabilités différentes, puisque j'étais maman d'une petite fille. Je suis toujours maman d'une petite fille, mais là, c'est une femme. Donc, en tant que femme, elle fait sa vie, elle n'a plus besoin de maman. Tu vois la différence qu'avant. Donc, j'étais toujours orientée sur mon rôle de maman et non de construction réelle par rapport à Nathalie, sa construction par rapport à sa vie professionnelle. Et là, 29 ans plus tard, là, à l'heure où je pourrais être bientôt, pas encore, hein, j'ai encore 10 ans de travail, hein, donc voilà, je ne suis pas encore à la retraite, attention, hein. Et puis, de toute manière, je me fous, hein. Du moment où je fais ce que j'ai envie de faire et que ça me plaît, voilà. Et tout ça pour en venir à quoi? Tu vois, mon Mercure en Verseau, tu le sens, hein.
pour en revenir qu'il me pose des bases, un cadre. Mais bien sûr que si je ne l'écoute pas cette fois-ci, il est évident que si j'essaye pas de gratter, de chercher au niveau de mes connaissances, de continuer des apprentissages, etc., etc., de mettre en place une nouvelle manière d'exprimer mon originalité, on va pas l'esprit, voilà, mes idées par rapport à l'astrologie, eh bien, ça ne peut ne pas marcher. Je peux tourner en rond. Il y a un an de ça, je ne me posais pas les mêmes questions que je me pose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus concret, mais c'est normal. Saturne était, même s'il était en poisson, il n'approchait pas de mon soleil. Mais là, il me fait prendre conscience. Ma grande, ça y est, on a encore évolué. Il va falloir que tu te mettes vraiment à la page. Alors là, tu vois, je suis sur Zoom. Il y a 15 jours de ça, je ne pensais pas faire des vidéos avec Zoom. Donc, je suis en train d'apprendre, donc c'est une prise de tête totale pour moi, d'apprendre à gérer des supports par rapport à Internet. N'oublie pas que mon Mercure, il est en verso, les réseaux sociaux, etc., etc., pour essayer d'apporter quelque chose de concret, de constructif, de nouveau. Ça, c'est une pièce de théâtre. Quoi, les rôles là, que je fais jouer. Donc, voilà. Alors, par rapport aux statistiques, même si tu ne me le dis pas en commentaire, je vais vite voir parce que ça y est, je me suis fait expliquer. Moi, je ne suis pas du tout au niveau des stats, tout ça. Voilà, j'y trouvais pas un intérêt, mais si, là, oui, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Donc, au niveau de mes statistiques, de toute manière, de YouTube, je vais voir où tu m'as lâché, où tu m'as pas lâché. Donc, même si tu ne me le dis pas par commentaire, parce que depuis des lustres, je demande des commentaires et on ne me les fait pas. Et quand on me le fait, on me les fait en privé. Alors non, pas en privé, même si pour toi, tu as l'impression de dire quelque chose de méchant, dis-toi que je ne vais pas le prendre comme quelque chose de méchant, mais comme une question, un reproche qui va m'être constructif. Donc, ne pense pas que ce que toi, tu ne voudrais pas recevoir, c'est pareil pour moi. Je te dis que j'ai un Mercure en verso qui est capable de s'adapter parce que j'ai un... voilà, par rapport à ma carte du ciel, mais un jour, je te dirai vraiment qui je suis et je te ferai l'analyse complète de ma carte du ciel pour que tu puisses prendre confiance en l'être que je suis réellement. Donc, voilà. Donc, mets-le sur YouTube, tout le monde a besoin de voir et peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre à laisser un commentaire et à dire non, Nathalie, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou oui, Nathalie, ta vidéo m'a parlé. Oui, Nathalie, mais tu aurais dû mettre le point plus sur un détail. Chose que moi, je suis toute seule là chez moi face à une caméra. Je ne peux pas savoir. Donc, c'est pour ça que je te demande de vraiment, c'est sur YouTube. YouTube, stop, c'est pas en privé, en machin, en truc. Par contre, si tu veux également m'envoyer de la pub de ton entreprise, non, ne va pas non plus sur mon site professionnel. Sur mon site professionnel, là, il y a 15 jours de ça, je reçois quoi? Je reçois à ce qu'on me vende des livres. Non, mais je suis une grande fille, je sais encore où je peux aller pour m'acheter un bouquin si j'ai besoin d'un bouquin. Donc non, utilisez les supports de travail, mes supports, respectez mon travail. Mon site internet professionnel, c'est pour des questions. Si par contre, tu as une question par rapport à une analyse que tu ne sais pas où t'orienter, là, bien sûr, tu vas m'envoyer sur mon site professionnel ta question ou sur ma messagerie. Tu m'envoies ta question et je vais y répondre. Mais ne m'envoie pas, ne me fais pas un truc comment dire, de pub pour que j'achète des bouquins ou je ne sais quoi. Non, mais on est assez envahi comme ça sur le téléphone avec. Donc, on n'a pas besoin de plus. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a pas plu, eh ben, tant pis. En attendant, j'ai oublié de dire, tu t'abonnes. Mais ça, je le dirai quand je vais faire mon remix.
Voilà, voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Porte-toi bien.